La salle d'accouchement de l'hôpital général de Seattle était baignée d'une lumière douce, mais l'atmosphère était lourde. Les moniteurs bourdonnaient, leur bip rythmique couvrant à peine les faibles cris de deux nouveau-nés. Julia Carter, 32 ans, une femme blanche aux cheveux châtains emmêlés par l'épuisement, reposait sur son lit d'hôpital, tenant ses jumeaux dans ses bras. À sa gauche, une petite fille à la peau claire, aux joues roses et aux cheveux châtains presque translucides, s'agitait doucement sous une couverture bleue. À sa droite, un petit garçon à la peau caramel, avec des boucles noires naissantes et des cils épais, dormait paisiblement. Lily et Noah, nés à quelques minutes d'intervalle, étaient parfaits, mais issus de deux vérités déchirantes. Ryan Carter, son mari, se tenait au pied du lit, immobile, comme pétrifié. Son t-shirt vert olive, froissé par une nuit sans sommeil, collait à sa poitrine. Ses yeux, d'ordinaire rieurs, étaient écarquillés, passant d'un bébé à l'autre avec une incrédulité croissante. « Qu'est-ce que c'est que ça, Julia ?» murmura-t-il, sa voix rauque tremblant sous le choc. Julia, encore groggy après un accouchement de 9 heures, serra ses bébés contre elle. Ses lèvres frémirent, mais aucun mot ne sortit. Pas encore. Ryan s'avança d'un pas, son regard s'arrêtant sur Lily, la petite fille à la peau claire. Elle est à moi, dit-il, la voix brisée. Puis, désignant Noah, il ajouta, mais lui, à qui est-il? Les mots s'écrasèrent dans la pièce comme une vague. L'infirmière, une femme d'âge mûr nommée Clara, suspendit son geste, un clipoir à la main. Le bourdonnement de la couveuse sembla amplifier le silence. Julia sentit sa gorge se nouer, ses doigts se crispant sur les couvertures des bébés. « Ryan, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il secoua la tête, reculant comme si les murs se refermaient sur lui. « Tu étais enceinte de jumeaux et tu ne m'as rien dit? Ils ne sont pas juste différents, Julia. Ce garçon, il n'est pas dans moi. » Julia ferma les yeux, le poids de la vérité l'écrasant. Elle avait redouté ce moment depuis des mois. Au 3e mois de grossesse, lors d'une échographie de routine, l'échographiste avait froncé les sourcils, confuse. « Des jumeaux, mais ils ne semblent pas identiques, » avait-elle dit. Quelques semaines plus tard, son gynécologue, le docteur Patel, lui avait expliqué un phénomène médical rarissime, la superfétation hétéropaternelle. 2 ovules, libérés simultanément lors de l'ovulation, avaient été fécondés par 2 hommes différents dans une fenêtre de temps incroyablement étroite, moins de 48 heures. Moins de 10 cas documentés dans le monde. Julia avait lu des articles scientifiques, posé des questions interminables, mais rien ne l'avait préparée à voir Ryan, l'homme qu'elle aimait, rejeter l'un de ses enfants. 5 mois plus tôt, leur mariage s'était fracturé. Julia, enseignante dans une école primaire, et Ryan, ingénieur en informatique chez une start-up de Seattle, s'étaient disputés violemment à propos de leurs finances et de leur avenir. Ryan, 35 ans, avait toujours rêvé d'une famille nombreuse, mais les dettes étudiantes de Julia et les longues heures de travail de Ryan les avaient éloignés. Après une dispute où il avait lancé « Je ne sais même plus pourquoi on fait ça », il avait pris ses affaires et s'était installé chez un ami pour 3 semaines. « J'ai besoin d'espace », avait-il dit. Dans ce vide, Julia s'était tournée vers David Ellis, un ami d'enfance qu'elle connaissait depuis leurs années de lycée à Tacoma. David, un homme noir de 33 ans, dirigeait une association communautaire pour les jeunes défavorisés. Grand, avec un sourire chaleureux et une voix apaisante, il avait toujours été là pour Julia, un roc dans les tempêtes. Une nuit, après un dîner où ils avaient partagé leur peine autour d'un verre de vin, Julia s'était laissée aller. David l'avait serrée dans ses bras. L'espace d'un instant, elle avait oublié sa solitude. Une nuit, une erreur, qu'elle avait immédiatement regrettée. Ça ne doit jamais se reproduire. Avait-il convenu, gêné. Julia n'y avait plus pensé jusqu'à ce qu'un test de grossesse affiche 2 lignes. Quand Ryan était revenu, prêt à reconstruire leur mariage, Julia avait cru que le bébé était le sien. Ils avaient pleuré, ri, rêvé d'un avenir à 3. Mais au 2e trimestre, des tests génétiques prénataux, requis à cause d'un léger risque médical, avaient révélé des anomalies. Les jumeaux présentaient des marqueurs génétiques distincts. Le docteur Patel avait confirmé la superfétation hétéropaternelle, et Julia avait réalisé, avec horreur, que David était probablement le père de l'un des bébés. Terrifiée par la réaction de Ryan, elle avait gardé le secret, espérant que l'amour suffirait à tout surmonter. « Tu m'as trompé, lâcha Ryan,
sa voix oscillant entre colère et désespoir. On était séparés, mais tu as couché avec quelqu'un d'autre. Julia sentit des larmes brûler ses yeux. On était séparés, Ryan. Tu disais que tu ne savais pas si tu reviendrais. J'étais brisé. J'ai fait une erreur. Une seule fois. Il pressa ses paumes contre ses tempes, le regard fuyant vers la fenêtre où la pluie de Seattle tambourinait. Explique-moi comment je suis censé accepter ça. Ce garçon, il est la preuve de ce que tu as fait. Julia baissa les yeux sur Lily et Noah, si petits dans leur couverture. Tu es le père de Lily, dit-elle doucement. Mais je suis la mère des deux. Ils sont à moi, Ryan. Tous les deux. Il se détourna, les épaules voûtées. Lily est ma fille, murmura-t-il. Mais lui, je ne peux pas, Julia. Ce n'est pas mon fils. Il quitta la pièce, la porte claquant doucement derrière lui. Julia s'effondra en silence, ses larmes mouillant les cheveux de Noah. Elle murmura au bébé, « Je vous aime. Je vous aimerai toujours. » Dans cette chambre stérile, sous le poids d'un avenir incertain, elle fit un vœu. Elle élèverait ses enfants, quoi qu'il en coûte. 3 jours plus tard, Julia était toujours à l'hôpital, assise dans un rocking chair près de la fenêtre. Lily tétait un biberon, ses petits doigts serrant ceux de sa mère. Noah, blotti contre son épaule, émettait de doux soupirs. La pièce sentait le désinfectant et les fleurs fanées envoyées par ses collègues. Dans le couloir, les murmures du personnel médical s'amplifiaient. Des jumeaux de pères différents, c'est incroyable, disait une aide-soignante. Mais le mari, il ne va pas accepter ça, répondait une autre. Emma, la sœur aînée de Julia, entra avec une enveloppe cachetée et un regard inquiet. Les tests ADN sont arrivés, dit-elle doucement. Ryan les a demandés dès le premier jour. Julia hocha la tête, la gorge sèche. Les résultats confirmaient ce que le docteur Patel avait déjà expliqué. Ryan était le père de Lily, et David celui de Noah. Ryan n'était pas revenu depuis son départ. Par texto, il avait écrit « Je veux voir Lily. Arrangez-vous avec l'hôpital. » Emma posa l'enveloppe sur la table. Il a parlé à papa aussi. Il dit que tu as détruit votre mariage. Julia sentit une vague de honte. Ses parents, fervents chrétiens de Tacoma, avaient toujours vu Ryan comme le gendre idéal. Leur déception, bien qu'attendue, la blessait. Je ne savais pas quoi dire, murmura-t-elle. J'avais peur qu'il parte pour de bon. Ce soir-là, David lui envoya un message. Astérisque, j'ai appris pour les bébés. Si tu as besoin de parler, je suis là. Julia ne répondit pas. Elle ne savait pas comment affronter David, ni comment il s'intégrerait dans la vie de Noah. Elle avait coupé le contact après leur nuit, et il avait respecté son silence. Mais Noah était son fils, et un jour, elle devrait lui dire la vérité. Un avocat, envoyé par Ryan, se présenta le lendemain. Monsieur Kessler, un homme en costume gris aux manières sèches, expliqua que Ryan demandait la garde exclusive de Lily. Il refusait toute implication avec Noah, exigeant que le nom de famille Carter soit retiré de son acte de naissance. Monsieur Carter est prêt à coopérer pour une transition rapide, dit-il. Julia, tenant Lily et Noah, sentit une colère sourde monter. Ce sont mes enfants, dit-elle, la voix tremblante. Les deux. Quand l'avocat partit, Julia murmura au bébé. Je suis désolée. J'ai brisé notre famille. Mais je vous aurai toujours. Elle prolongea son séjour à l'hôpital de 2 jours, terrifiée par le monde extérieur, les regards, les jugements, les murmures sur la femme aux jumeaux de 2 pères. 10 jours après l'accouchement, Julia affronta Ryan dans une salle de médiation à l'ambiance clinique, éclairée par des néons froids. Il était assis à l'autre bout de la table, rasé de près, mais ses yeux étaient creusés par la fatigue. Devant Julia, une photo des jumeaux, emmitouflés dans une couverture tricotée par leur grand-mère paternelle. Ryan ne la toucha pas. Julia prit une inspiration tremblante. Je sais que j'ai tout gâché. Tu étais parti, et j'ai fait une erreur. Une nuit, une seule, avec quelqu'un que tu connais. David. J'aurais dû te le dire dès que j'ai su. Sa voix se brisa. Je comprends si tu ne peux plus m'aimer. Mais ne punis pas Noah. Lily est ta fille, mais ils sont frères et sœurs. Ils méritent tous les deux un père. Ryan fixa ses mains, la mâchoire serrée. Après un silence pesant, lui murmura-t-il, « Je ne peux pas élever l'enfant d'un autre homme. Ne me demande pas ça. » Il signa l'accord, garde exclusive pour Julia, droit de visite pour Lily uniquement, et partit sans un regard en arrière. L'accord donnait à Lily le nom de Carter et à Noah celui de Bennett, le nom de jeune fille de Julia.
Ryan refusa que Noah porte son nom, une décision qui, bien que légale, brisa un peu plus le cœur de Julia. Mais elle ne contesta pas. Elle savait qu'elle avait mérité sa colère. Ce que le tribunal ne pouvait pas décider, c'était l'amour qu'elle donnerait à ses enfants. Elle jura de les élever avec une égalité absolue, pour qu'aucun ne se sente jamais rejeté. Les années passèrent, et l'histoire des jumeaux de Julia devint une anecdote dans les cercles de Seattle, puis s'effaça. Julia quitta la maison qu'elle partageait avec Ryan pour une petite bâtisse près de Capitol Hill, achetée avec l'aide d'un prêt familial. Elle travaillait comme enseignante le jour et serveuse le soir, étudiant la nuit pour devenir éducatrice spécialisée. Lily grandit avec des cheveux au burn qui captaient la lumière et une énergie débordante, toujours à escalader les meubles ou à poser des questions comme « Pourquoi les étoiles ne tombent-elles pas ?» Noah N., plus introspectif, collectionnait des galets polis par la rivière et dessinait des cartes stellaires sur des bouts de carton. Frères et sœurs, ils partageaient un lien indéfectible, riant des mêmes blagues, partageant les mêmes rêves sous les couvertures de leurs lits superposés. Ryan voyait Lily une fois par mois, l'emmenant pour des sorties au zoo ou au marché de Pike Place. Il envoyait des cadeaux pour son anniversaire, un vélo rose, une boîte de Lego, mais ne mentionnait jamais Noah. Julia respectait son choix, mais chaque visite creusait un peu plus le fossé entre eux. Un soir d'été, alors que Noah avait 7 ans, il rentra de l'école avec un dessin froissé, 2 enfants tenant un cerf-volant sous un ciel étoilé. « Maman, pourquoi je ne l'aime pas comme le papa de Lily ?» demanda-t-il, ses yeux verts, hérités de Julia, cherchant une réponse. Julia s'agenouilla sur le parquet usé de leur salon. « Parce que tu as un autre papa, » dit-elle doucement, caressant ses boucles. « Il s'appelle David, et il est quelqu'un de bien. Mais Lily et toi, vous avez la même maman, et je vous aime tous les deux de la même manière. Vous êtes mon ciel, et chaque étoile compte. » Noah hocha la tête, serrant sa main. Il ne l'en pleut pas. Dans les bras de Julia S., il savait qu'il avait que sa place. Quelques mois plus tard, Julia contacta David, qui rencontra Noah lors d'une sortie au parc. David, désormais marié et père d'une petite fille, pleura en voyant son fils pour la première fois son fils. Il devint une présence discrète mais constante, emmenant Noah à des matchs de basket ou lui enseignant à jouer aux échecs. Julia n'effaça jamais son erreur. Elle la porta, la transformant en une leçon d'amour inconditionnel. Elle avait perdu Ryan, mais elle avait gagné Lily et Noah, 2 enfants élevés dans une vérité parfois douloureuse, mais toujours enveloppée de tendresse. Dans leur maison modeste, sous les étoiles de Seattle, Julia leur chantait les mêmes berceuses, leur lisait les mêmes contes, et leur promettait un monde où il serait toujours assez. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous adorons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez tous gentils, restez curieux et continuez à regarder.